Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est la première vidéo que je poste en 2026 sur YouTube, donc je sais pas trop, ça fait un petit moment là que j'ai arrêté de faire des vidéos, donc je ne sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai envie de prendre l'oracle de l'âme. On va voir si c'est une vidéo pour YouTube ou pour Patreon. Je sais pas si on va nous parler des crânes de cristal. Donc là, on en est au 5e crâne de cristal, je pense. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est ce qu'on a envie de canaliser aujourd'hui ou bien si c'est une vidéo générale pour le collectif sur YouTube. Donc, on va commencer par l'oracle de l'âme et on va voir ce qu'on nous dit. Donc, prendre soin de soi, bien-être, légèreté, trouver sa place. Donc ça, c'est un bon conseil pour commencer l'année 2026. C'est une belle carte. On a vraiment les énergies féminines, on a la lune et on a cette femme qui est nue sous une cascade. Donc, j'ai envie de prendre l'oracle du Feng Shui. Donc là, on est dans le bien-être. On veut nous parler du bien-être et le fait de prendre soin de soi. D'équilibre, je pense aussi. Donc, c'est ce qu'on se souhaite pour 2026. De prendre soin de soi et de profiter de la vie en fait. On a la carte du bois, essence de vie, santé, optimisme. Donc là, on nous parle également de la santé. Tout comme l'arbre jaillit de la graine nourricière, l'essence de vie me donne force et santé pour m'accomplir. J'ai l'impression que c'est des cartes pour cette nouvelle année en fait. On est encore en janvier 2026 et là, on nous parle clairement de prendre soin de soi, de sa santé, et de vraiment, se connecter à l'essence de vie. Peut-être se connecter à la vibration de la nature. J'ai envie là de tirer uniquement des cartes qui sont dans des oracles de bien-être. J'ai l'oracle affirmation. On voit aussi une femme qui se relaxe dans un transat. Donc j'ai l'impression qu'on veut vous passer ce message. Je m'octroie du temps et la puissance renaît. On n'a que des cartes magnifiques de bien-être en fait. Donc cette carte, elle nous dit la chose suivante. Quand tu choisis d'écouter et d'apprendre, même dans les épisodes de crise, la douleur ne t'affaiblit pas. Elle te renforce. Choisis d'ouvrir les yeux, d'ouvrir ton cœur. Apprends à identifier quand vient le moment de dire stop et de reprendre des forces. Tu mérites d'avoir le temps de prendre soin de toi. Donc là, on nous parle clairement de santé, le fait de prendre soin de soi. On n'a que des cartes qui sont orientées vers ça. Donc ça, c'est un premier grand message qu'on vous passe pour 2026. Donc ça, c'est bien, c'est dit. Je vous les remontre encore, ces cartes. C'est le message qu'on a pour vous. Donc prenez soin de vous. Moi, j'ai commencé l'année en allant au spa. Je prends soin de ma santé. Voilà, je vais chez le dentiste. Je fais les choses que je dois faire. Voilà, j'ai décidé de ne pas traîner sur certaines choses et d'être proactive par rapport à ma santé. Donc ça, c'est la première chose qu'on vous dit pour l'année 2026. Ensuite, on va aller dans un message, je pense, qui est plus... on va monter d'un cran. Là, on était dans le matériel, on vous parle de votre santé. Et là, on va aller dans le spirituel, je pense. Parce que je prends les cartes, l'oracle des torches de l'ascension. Et on va voir ce qu'on a envie de nous dire. Alors, ces cartes, elles sont souvent abstraites pour moi. Il y a beaucoup d'informations. Je dirais, c'est abstrait. Il y a des informations, mais c'est pas, vous voyez, c'est des symboles comme ça. Et pour moi, ça veut dire qu'il y a plein d'informations qui arrivent. Donc, vous voyez cette carte, je vais pas plus vous la décrire. Ah, il y en a une qui est derrière, c'est drôle. J'avais pas senti ça. Il y en a une qui était derrière, donc on va la garder. Donc on a ces deux cartes. Et je reviendrai sûrement dessus, mais on a ça, on a l'idée de beaucoup d'informations qui arrivent.
Et j'ai aussi envie de prendre l'oracle de l'esprit des ancêtres. Donc je vais voir le deuxième message qu'on veut nous transmettre pour 2026. Enfin, pour ce mois-ci dans lequel je fais cette vidéo, qui est le mois de janvier 2026. Poursuivre ses buts. Persister, encourager, avancer. On a ça. Donc il y a un guerrier là qui... On dirait un tournoi en fait. Et il y a un guerrier qui a une hache. Moi, a priori, ces cartes, elles me disent qu'on va recevoir plein d'informations pour pouvoir poursuivre sur son chemin les choses qu'on a envie de faire pour nous faire avancer. On va recevoir des informations pour nous faire avancer dans notre chemin. Ok. J'ai encore envie de prendre Je vais prendre l'oracle du Tao. Et oui, j'ai la marche. Vous voyez, on avait la carte pour suivre ses buts et là on a la carte de la marche. C'est comme si on allait nous envoyer plein d'informations pour pouvoir avancer sur notre chemin et pour pouvoir suivre nos buts en fait. Donc la marche, c'est la carte 10, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Vous allez recevoir des informations pour pouvoir avancer. Donc, vous ne stressez pas trop. Prenez du temps pour vous occuper de vous, prendre soin de vous, et vous allez recevoir des informations. Alors, je ne sais pas, de vos guides, de l'univers, de ce que vous voulez, ce en quoi vous croyez. Vous allez recevoir des informations de nature spirituelle qui vont vous permettre d'avancer. Donc, si jamais vous êtes un peu perdu en ce début d'année, vous ne savez pas trop comment faire pour avancer dans vos projets, ce qu'on vous dit, c'est de prendre soin de vous et que ça va vous donner les informations dont vous avez besoin, vont vous être données. Et elles vont vous aider à avancer. Donc ça, c'est bien. Je vais continuer à me concentrer. Je vais prendre le Happy Little Things. Voilà. Ouais, Delicious Food. On vous dit de manger, de bien manger aussi en fait. Prenez le temps de prendre soin de vous et de bien manger. Comme ça. Ouais, c'est ça. Je vais la mettre en haut avec les 4 cartes bien-être. Bien manger, prendre soin de vous et on va vous envoyer les informations dont vous avez besoin. Donc ne stressez pas, ne cherchez pas. Je pense que vous allez les recevoir par télépathie ou... Voilà, vous allez les recevoir. Ça va être... c'est des informations qui vont passer au niveau subtil et vous allez les percevoir. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant ? J'ai envie de prendre... le pouvoir bénéfique des mains de Barbara Ann Brennan. Je vais le prendre, hein, je reviens. Je sais que je vous avais déjà montré ce livre. Je vous l'avais déjà montré ce livre, donc je pense qu'il y a des gens qui me suivent sur YouTube qui ont quelque chose à faire par rapport à ça. C'est le pouvoir bénéfique des mains. Donc je sais que je vous l'avais déjà montré. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce livre. Donc il y a... Si jamais vous vous demandez comment faire, si vous voulez être thérapeute et utiliser vos mains pour guérir les gens, si jamais vous vous demandez comment faire, on va vous envoyer des informations. Bon, déjà, ça, c'est une première information. Donc, il y a ce livre, il y a un livre peut-être qui peut vous aider à... qui peut vous décrire comment faire. Là, on voit quelqu'un qui utilise des cristaux qui met des cristaux au-dessus d'une personne pour la soigner. Si jamais vous vous demandez comment faire, vous ne savez pas par où commencer, sachez que... Ou si vous travaillez sur les énergies, sachez que... Je sais pas si je peux montrer les pages comme ça.
Vous devez savoir que vous pouvez... Enfin, vous allez recevoir des informations. Vous pouvez aussi acheter ce livre et le commander. C'est Barbara Ann Brennan. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? On montre encore... En fait, on montre quelque chose d'un sujet complètement différent qui est à côté. Alors, attendez. C'est l'investisseur intelligent aussi. Parce que je savais que je devais vous montrer le livre sur le pouvoir bénéfique des mains, mais j'avais mon œil aussi qui partait vers l'investisseur intelligent. C'est un livre, je crois, qui est un peu connu par les gens qui se sont un peu intéressés à tout ce qui est investissement. Et peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui... Je sais pas, je vous le dis parce que je sens que je dois vous montrer ça aussi. C'est un livre qui est écrit par Benjamin Graham. Celui-là est préfacé par Warren Buffett. Ça s'appelle L'investisseur intelligent. Donc si jamais il y en a parmi vous qui s'intéressent à l'investissement, la bourse, tout ça, pourquoi pas, hein. Je l'ai acheté moi aussi parce qu'à un moment ça m'a intéressé. S'il y a de l'argent, vous devez gérer et voilà. Donc je pense que je devais vous montrer ça aussi. Voilà. Des fois, je me pose pas de questions. J'ai aussi, je vous regarde le livre sur la bourse pour les nuls. Je vais pas vous le montrer, mais je suis attirée par des livres. Je suis attirée par des livres sur les finances, enfin l'investissement en fait, la bourse. Donc un sujet qui est complètement différent du pouvoir bénéfique des mains. Je pense que là, on est en train de... Vous savez, quand je vous dis qu'on va vous envoyer des informations pour que vous puissiez avancer sur votre chemin, ben là, c'est deux types d'informations pour des personnes différentes, ou peut-être les mêmes personnes, la même personne qui peut vous aider à avancer sur votre chemin. Donc, il y a peut-être un livre qui va vous aider à avancer. Un livre que vous pouvez acheter qui va vous aider à avancer sur votre chemin, et on va peut-être vous orienter vers un livre dans votre vie de tous les jours. Ça va peut-être arriver via un email où vous allez voir un livre, un conseil de lecture par rapport à un livre, ou bien vous allez chez une amie et vous allez voir un livre sur ses étagères. Donc peut-être que la réponse pour avancer sur votre chemin, elle est dans un livre qui va vous être présenté et qui va avoir un impact sur vous. Ouais, parce que ça me fait penser à une amie il y a très longtemps qui m'avait dit qu'elle était tombée sur le livre de quelqu'un et qu'après elle avait contacté cette personne qui avait écrit ce livre pour faire des séminaires avec cette personne. Et c'est quelqu'un donc qui a eu un impact important dans sa vie. Donc je pense à cette chose-là. Vous voyez un petit peu ce que ça voudra dire dans votre vie. Ok, bah ça devait être dit, c'est dit. Ensuite, j'ai envie de prendre le croix en ta propre magie. On va voir ce qu'on nous dit. Univers, nous ne sommes que poussière d'étoiles. De nouveau, on a les mains. On a les mains. Nous ne sommes que poussière d'étoiles. Ok, je vais la laisser là. Je vais voir si ça me dit plus que ça. Donc, je me concentre. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là? On me dit, bah tout est là dans les cartes. Ok. Ouais, on est aussi toujours dans ces énergies où on me demande de regarder par terre en fait. Il y a cette histoire de tunnel de nouveau qui revient. L'idée que les tunnels, ça peut être des lieux de protection si jamais il y a des catastrophes naturelles. Donc il y a quelque chose par rapport à ça. Parce que je vois quelque chose tomber du ciel, des météorites, ou oui, une pluie de météorites en fait tomber du ciel. Et
Et on me montre que les tunnels, c'est un endroit où les gens se mettaient pour se protéger quand il y avait des choses comme ça qui arrivaient. Ça me fait penser à l'Atlantide aussi, donc peut-être au crâne de cristal. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Est-ce qu'on est en train de bifurquer vers une vidéo, vers le thème des crânes de cristal? J'ai commencé, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé une série. J'ai canalisé l'enseignement spirituel des 4 premiers crânes de cristal sur Patreon. Et je me demande si on n'est pas en train de bifurquer vers ces crânes de cristal. Donc on va voir. Donc si vous voulez suivre cette série, j'ai fait les 4 premiers crânes de cristal sur Patreon. Et on va voir si on arrête cette vidéo sur YouTube maintenant ou si on continue. Ouais, on est en train de me parler des gens qui se sont organisés dans des tunnels, un peu comme... je sais qu'en Turquie, il y a tout un système, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a un système de tunnels, les gens vivaient sous la terre avec leurs animaux. Et il y a beaucoup de tunnels dans une région en Turquie. Et quand il y avait des catastrophes naturelles, je sais pas, des grands froids ou dus à des pluies de météorites ou vous voyez des choses comme ça. La vie s'est organisée dans les tunnels pendant un certain temps. Et c'est cette activité-là qu'on me fait percevoir. Toute la vie qu'il y avait dans les tunnels. Alors pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça maintenant? On me remontre cette pluie de météorites dans le ciel. Je sais pas quand est-ce que... J'ai vu cette pluie de météorites quelque part. Enfin, j'ai déjà vu ces images, mais je sais que ce mois de janvier, c'est un peu particulier. Je trouve qu'il y a pas mal de... Je me rappelle beaucoup de mes rêves. Et il y a pas mal de... Je trouve qu'au niveau psychique, il y a de l'activité, en fait, là, pour l'instant. Et je sais qu'on m'a donné des informations que j'ai oubliées, en fait. Qu'on m'a donné sûrement dans des méditations. Et je sais qu'on m'a dit quelque chose par rapport à cette pluie de météorites. Comme s'il allait se passer quelque chose. Ouais. Si vous avez regardé mes premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, je vous parlais de réalités parallèles. Et il faut savoir que tout existe maintenant. Donc, tout ce qui existe arrive maintenant. Donc, la vie que... Si vous jamais vous êtes connecté à une vie au Moyen-Âge, bah, cette vie, elle existe maintenant. Il faut imaginer que notre conscience, elle est comme... elle va lire des images et elle va se créer cette impression de temps. Et, mais tout ce qui existe maintenant, c'est toutes ces images séparées. Et quand la conscience vient, comme un projecteur, elle arrive à lire ces images et elle crée cette idée du temps. Je ne sais pas si c'est clair, mais tout ça pour vous dire que tout existe maintenant. Mais il y a plusieurs réalités parallèles qui existent. Donc, il y a une réalité parallèle ça va être la Terre, mais avec une petite différence, si vous voulez, quelque chose de différent de la vie que vous avez là maintenant, ce que vous expérimentez maintenant. Donc ça va être une Terre avec, je sais pas, au lieu d'être assis, je serais peut-être debout, en train de faire autre chose. Vous voyez, il y a des réalités parallèles qui existent comme ça à l'infini. Donc des fois, je sais pas si c'est lié aux énergies de maintenant, mais en tout cas, il y a beaucoup ce thème, je vois depuis novembre, il y a beaucoup ce thème avec l'Atlantide, quand il y a des météorites qui sont tombées sur l'Atlantide, il y a cette idée des météorites en fait, qui tombent sur la Terre. Il y a cette idée, moi je trouve que depuis novembre, je me connecte beaucoup à ces histoires de cataclysmes, sur Terre ou ailleurs, qui ont fait que... il y a cette idée que... Et ça, je trouve ça fou qu'on n'en parle pas plus.
Il y a cette idée que c'est drôle, parce qu'en fait, ça rejoint ce qui est écrit là. C'est vraiment fou. Je vais vous dire ce que j'étais en train de me dire. Vous savez, cette carte, elle dit « Nous ne sommes que poussière d'étoiles hein. ». Et j'étais justement en train de me dire « Mais c'est fou qu'on ne parle pas plus du fait que la Terre, elle pourrait être détruite demain, pas complètement, mais la vie sur la Terre pourrait être détruite. Les dinosaures sont morts parce qu'il y a eu de grands cataclysmes en fait qui se sont produits sur Terre. Des choses au niveau géologique, au niveau de l'atmosphère qui se sont passées, qui ont fait que ça a rayé de la carte plein d'animaux, plein d'espèces animales. Et au lieu de... on sait qu'on est sur une Terre où il n'y a pas de réelle stabilité en fait, où on sait qu'un jour la Terre, il va y avoir un cataclysme, peut-être dans des millions d'années, d'accord, mais un jour sur Terre, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui peut être dû à l'activité volcanique, à des météorites qui font que ce ne sera plus un lieu où on pourra habiter pendant un temps. Et c'est drôle parce qu'on a fait tout un chemin là pour essayer de me faire comprendre ça. Nous ne sommes que poussière d'étoiles, c'est-à-dire que l'impermanence des conditions de vie sur la Terre, c'est ça. L'environnement qu'on a maintenant, qui est assez exceptionnel, qui permet la vie, c'est pas un environnement qui sera toujours là sur Terre. Et moi, j'ai toujours cette image. J'ai regardé un film une fois où, je sais pas comment s'appelle ce film, mais ça m'avait vraiment marqué et ça me revient aussi dernièrement dans des méditations, où il y a des gens qui sont bloqués dans une caverne, et dans cette caverne, à partir du moment où ils rentrent dans cette caverne, le temps défile plus rapidement à l'extérieur de la caverne. Et à un moment, à la fin du film, bon désolé, mais je vous dis pas quel film c'est, mais le temps est passé tellement vite sur la Terre que eux, en fait, si vous voulez, ils ont été sauvés, les gens dans cette caverne, par des gens qui sont sur un vaisseau spatial. Et ils ont réussi à passer de la caverne au vaisseau spatial. Et sur la Terre, on voit que, quand on est sur le vaisseau spatial, on voit que la Terre, il y a un événement géologique qui fait qu'il y a un problème sur la Terre, en fait. Et que la vie est compromise sur la Terre et l'environnement. Donc, et j'ai toujours cette image de... qu'on est bien dans le vaisseau spatial parce que voilà, la Terre, on peut plus vivre dessus et on est content d'être sur un vaisseau spatial. Donc, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et je trouve ça fou qu'on pense pas plus à ça et qu'on se mette pas tous ensemble à penser à des moyens de devenir une espèce qui va vers l'espace, en fait, qui essaie de trouver d'autres habitats sur d'autres planètes, mais de façon plus active plutôt que de nous chamailler pour des ressources sur la Terre, en fait. Je trouve que d'une façon générale, je le dis quelquefois, on a perdu l'instinct de survie, si vous voulez. Et c'est vrai que on a tellement avancé au niveau technologique, mais depuis pas longtemps, mais très fort, qu'on ne s'est pas ajusté au niveau de nos objectifs en tant qu'être humain. Et on est toujours en train de se disputer pour des ressources comme s'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Et alors que l'objectif le plus important, c'est pas celui-là, c'est de définir de nouveaux objectifs qui permettraient la survie de l'espèce humaine, en fait. Donc il y a cette réflexion aussi dans la lecture par rapport à le fait de poursuivre ses buts et les objectifs, peut-être qu'on se fixe vers où on veut aller. Il faudrait essayer d'avoir du recul comme ça et de voir vraiment ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Est-ce que l'objectif que vous vous êtes fixé, est-ce qu'il va aider l'humanité et est-ce qu'il va permettre d'aller vers quelque chose d'essentiel pour l'être humain? C'est à ça que ça me fait penser, en fait. Waouh, on est parti loin, là, quand même. Mais je pense que vous êtes des gens qui arrivaient à comprendre ces choses-là et à prendre cette hauteur-là. C'est pour ça qu'on nous dit des choses comme ça. Donc l'idée, c'est de
Je vois là le Mystic Maiden Oracle. Elle regarde dans une boule de cristal. L'idée, c'est de regarder plus loin dans votre réflexion par rapport à ce que vous faites et de réfléchir à ce but ou cet objectif et de chercher vraiment quelque chose qui... N'ayez pas peur de chercher loin, comme ce que je vous disais, que nous, les êtres humains, on devrait plutôt... Des fois, je me dis qu'on devrait, au lieu de se chamailler pour des ressources... Ah, c'est un chat. Ah non, c'est pas mon chat en fait, c'est un autre chat. Et qu'on devrait plutôt essayer d'œuvrer pour la survie de l'espèce humaine en fait sur le long terme. De mettre toute son énergie et son argent pas à se chamailler, à se disputer dans des guerres, mais à aller s'envoler vers l'espace en fait. Investir dans la technologie spatiale. Et ça, j'en avais parlé dans les vidéos que j'ai fait tout au début de la chaîne. Que dans l'avenir, l'être humain va devenir... Il y a une réalité parallèle où l'être humain devient Homo galacticus, en fait. On va aller dans l'espace. On gardera au début comme foyer la Terre, mais on va, à un moment, on va partir, on va explorer les autres galaxies et même d'autres univers. En fait, on va vivre dans l'espace, en fait. Donc ça, c'est une chose. Mais j'aime bien commencer comme ça, c'est 2026, pour... J'aime bien qu'on parle de ça. Donc ça, c'est dit. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à ces sujets-là ? Donc, on revient sur les livres. Il y a un aspect financier là, parce qu'on me remontre l'investisseur intelligent. Il y a peut-être que le projet dans lequel vous allez vous lancer, ça demande quelque chose avec la gestion de l'argent en fait. Peut-être trouver des fonds. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en train de créer quelque chose qui nécessite des fonds. Il y a peut-être même des gens qui veulent créer... Vous voulez créer quelque chose, je sais pas, je ressens des choses qui ont à voir avec les sciences physiques et vous avez besoin de fonds. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aux personnes qui ont cette problématique en fait, ou qui pensent à ce genre de choses? On va vous donner les informations, elles vont venir. Il faut attendre dans le silence, vous allez recevoir des informations. Alors qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est comme s'il ne se passait rien et que tout est déjà là. Peut-être vous mettre en contact avec un comptable ou un professionnel en fait, de l'investissement. Peut-être se mettre en contact avec un professionnel. C'est comme si l'énergie était retombée et qu'on ne nous dit rien de plus. Mais je vais quand même rester un petit peu, voir ce qui vient. Je vais mettre le ne somme que poussière d'étoiles devant moi et je vais un petit peu ranger les cartes. J'ai l'impression que je dois rester encore un petit peu. Et on va voir ce qui me vient en fait. Voilà.
Et restez avec moi si vous sentez qu'il y a encore quelque chose que... Enfin, si ça vous intéresse, quoi. Enfin, j'imagine que si vous êtes encore là, c'est que ça vous intéresse. Pour voir ce qui peut venir donc, par rapport à cette idée d'investissement ou autre chose. De gestion de l'argent ou autre chose. Donc j'ai mis les livres en face de moi. Je vais reprendre ce Mystic Maiden's Oracle. On va voir ce qu'elle veut nous dire. Allez, peut-être qu'on termine avec ça? Je sais pas. J'ai l'impression que l'énergie est retombée. The Dark Muse, Creativity Tinged with Loss. Elle est belle cette carte, mais je vois pas trop ce que ça veut dire pour l'instant. La muse noire. Peut-être que vous, ça vous parle. Il y a quelque chose avec... je regarde cette femme et je me disais que c'était peut-être ses mains à elle, parce qu'elle a les ongles noirs. Et j'ai regardé après le pouvoir bénéfique des mains de Barbara Ann Brennan. Donc là, on est vraiment sur les deux livres là, que j'ai en face de moi et que je vous ai montrés. C'est comme si on insiste... les gens qui êtes là, il y a vraiment quelque chose que vous pouvez trouver dans les livres par rapport à ces deux thèmes-là. Le thème des mains, la guérison par les mains, et il y a des gens aussi qui réfléchissent à comme quelque chose par rapport à l'investissement, par rapport à l'argent, en lien avec leur projet ou ce qu'ils doivent faire. Donc c'est comme si on restait sur ces thématiques en fin de lecture. Alors est-ce qu'on veut nous dire quelque chose de plus ou est-ce qu'on s'arrête là et... Parce que ça fait déjà une demi-heure et c'est déjà pas mal ce qu'on nous a dit. Ouais, je suis sur les mains en fait. Parce que je regarde l'oracle des contrats d'âme. Il y a quelque chose avec les mains. Donc si vous voulez, vous pouvez me dire en commentaire ce que c'est. Ces deux thèmes, les mains et l'argent, le fait d'investir, je sais pas, essayer de récolter de l'argent ou gérer de l'argent par rapport à un projet qu'on a. Vous me direz ce que ça veut dire pour vous. Ouais. Et vous voyez, la saison de la sorcière, ça me fait penser à cette dame aussi, de Dark Muse, ici. Donc peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, dans un projet comme ça. Il y a peut-être des gens, c'est pas beaucoup de gens, il y a peut-être une ou deux personnes, là, il y a une histoire d'une application qu'on crée par rapport à ces thèmes-là, la guérison, la sorcière ou l'énergie féminine, vous voyez. Et peut-être qu'il faut de l'argent pour un financement pour créer cette application ou quelque chose comme ça. Voilà, mais écoutez, je pense que c'est bien, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à communiquer avec moi dans les commentaires. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, s'il y a des choses qui vous intéressent et que vous voulez que je les développe, vous pouvez me poser les questions dans les commentaires et j'en parlerai en début de prochaine vidéo. Si jamais il y a des gens qui sentent vraiment, qui veulent parler avec moi et faire une séance avec moi, en fonction de l'énergie que je perçois dans vos commentaires et de votre demande, éventuellement je pourrais prendre contact avec vous. Donc vous avez un email dans le descriptif de la vidéo. Et si vous avez des questions par rapport à des sujets très spirituels, je sais pas, galactiques ou dans quelque chose d'ésotérique, vous voyez, des choses qui vous sont personnelles, que vous voulez savoir quelque chose et que c'est pas évident d'obtenir des réponses par rapport à un sujet qui vous concerne vraiment personnellement,
par rapport au chemin que vous voulez prendre ou quelque chose que vous voulez faire, n'hésitez pas à m'en parler dans vos commentaires ou dans un email que vous m'envoyez. Si c'est un sujet qui a trait aux réalités parallèles, aux extraterrestres, ce que vous voulez, et que c'est pas facile d'en parler à tout le monde, et n'hésitez pas à m'envoyer un email et on verra à ce moment-là si je peux vous aider. Et voilà. Donc j'avais envie de vous dire ça parce que je l'ai ressenti un peu en début de lecture avant de filmer. Et donc j'y ai repensé là. Donc voilà, c'est que je dois le dire. Et en fonction de votre énergie, je verrai si on me presse pour vous répondre ou pas. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est toujours agréable de rester avec vous. J'ai pas envie d'arrêter de filmer, mais je vais quand même arrêter. Et puis de toute façon, je referai une vidéo prochainement. Merci, au revoir.